Et salut tout le monde, c'est Arrogar9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Certaines personnes se démarquent totalement du reste de l'humanité par un don, une capacité exceptionnelle ou même une idée soudaine qui change des millions de vies. Et c'est justement le thème du jour, alors préparez-vous à découvrir 9 personnes complètement incroyables. C'est parti. Numéro 1, César. On commence avec mon préféré et je pense que vous vous en doutez, je ne parle pas de Jules César mais d'un autre César et là, on va parler de football. Le football est un sport qui réunit beaucoup de gens et lors des grands matchs ou des grandes compétitions, tous les yeux sont rivés sur les écrans de télé, sauf ceux de José Richard Gallego. C'est un homme qui est atteint du syndrome d'Usher, une maladie génétique rare qui affecte un bébé sur 30 000 et ce syndrome fait perdre progressivement la vue et l'ouïe à la personne. Le truc c'est que malgré son handicap, il assiste quand même à tous les matchs de football de ses équipes préférées et notamment de la Colombie. Vous allez sûrement me demander mais comment? Eh bien c'est là qu'intervient notre premier super-héros, le meilleur ami de José, César. À chaque match, César fait défiler les mains de José sur un mini terrain en relief pour lui décrire en direct toutes les actions du match en langue des signes. Alors moi il m'épate. En gros, César s'assied face à la pelouse ou devant la télé tandis que José est assis devant lui. Les genoux face à face, il pose le plateau sur leurs cuisses et José place ses mains sur celles de César comme vous le voyez à l'écran. Et en utilisant plusieurs méthodes et contacts corporels, il lui indique absolument toutes les actions. Un carton, un coup de sifflet de l'arbitre, un hors-jeu, un corner, l'ambiance dans les tribunes, etc., etc. Et comme vous le voyez à l'écran, ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'on voit le bonheur sur le visage des deux amis. Numéro 2, Shi Junk. Le second de la vidéo est tout aussi impressionnant que le premier. Shi Junk est un jeune né avec un lourd handicap dû à une paralysie cérébrale et il a grandi dans une famille très pauvre dans un petit village en Chine. Son père décède quand il est petit et il est alors obligé de subvenir aux besoins de sa petite sœur et de sa mère. Vous vous en doutez, avec son handicap c'est très difficile, il cherche quelques petits boulots et se rend rapidement compte du potentiel d'internet et décide de faire des vidéos en ligne. En gros, il réalise des performances en direct sur des sites de streaming et en échange on lui envoie des dons. Parmi les tours impressionnants qu'il réalise en direct, il y a celui qu'il appelle son Kung Fu personnel. Tenez-vous bien, il arrive à soulever plusieurs piles de briques de 40 kg avec les dents. Et grâce à ses talents, il récolte des dons d'à peu près 100 à 250 € par mois et aide sa famille à subvenir à leurs besoins. Numéro 3, Keith Trotters. Le prochain du classement est spécialement pour les fans de bowling. À peine 10 ans, Keith Trotters a réalisé une performance extraordinaire. Originaire du New Jersey, il a terminé sa partie de bowling avec le score maximal de 300 points, ce qui signifie qu'il a réussi 12 strikes d'affilée. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal, il pratique ce sport depuis qu'il a 4 ans et il est d'ailleurs devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à réaliser cet exploit. Numéro 4, vous connaissez probablement l'émission Un incroyable talent. En gros, chaque année, un jury essaye de trouver l'incroyable talent de l'année à partir des prestations de différents candidats. L'émission se déroule dans beaucoup de pays, mais ici on se retrouve en Espagne avec un candidat qui a vraiment un talent impressionnant. Vous le savez, finir un Rubik's Cube est quelque chose de difficile et qui nécessite de la technique et de l'entraînement, alors que dire de finir un Rubik's Cube avec la langue. Comme vous le voyez à l'écran, le candidat place le Rubik's Cube en bouche et il le termine en moins de 10 secondes. Bon, je m'en doute, certains diront qu'il en avait un deuxième caché dans la bouche, mais je l'avoue, c'est vrai que c'est tellement impressionnant que ça paraît presque faux. À vous de me donner vos avis en commentaire. Numéro 5, Wanxi. Certains pays sont surpeuplés de chats et de chiens errants et c'est notamment le cas de la Chine avec un nombre de chats vivant dans les rues sans abri qui est estimé à 40 000. Et c'est justement là qu'intervient le prochain de la vidéo. Il s'appelle Wanxi, il est ingénieur en informatique, passionné par les félins et il a conçu un abri entièrement aménagé pour eux. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire que des abris on en trouve partout et je suis d'accord avec vous. Mais ici la différence avec les autres abris c'est que Wanxi a totalement innové et a inventé un refuge pour chats errants équipé d'une intelligence artificielle. L'abri est équipé d'un système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre que quand il détecte des chats. Et donc une fois à l'intérieur, les animaux peuvent se reposer à l'abri du froid et des prédateurs. En plus de ça, des caméras installées à l'intérieur permettent de détecter et signaler tout problème de santé chez les chats et le refuge a déjà pu venir en aide à plus de 170 chats abandonnés. Numéro 6, Christian Kinner. Le prochain est un petit peu plus drôle, il s'appelle Christian Kinner, supporter de l'équipe de Dortmund et en 2017 il a été admis dans le livre des records. Pourquoi? Car il a battu le record du plus long cri sur le mot goal avec 43,56 secondes sans s'arrêter.
Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça en a l'air, car le livre des records précise bien que le cri doit être maintenu à au moins 80 décibels pendant toute sa durée. Et si vous voulez vous entraîner à battre son record sans déranger les voisins ou paraître fou dans la rue, j'ai découvert une petite invention pour vous, la boîte à cris. Avec cet objet, vous pourrez crier sans que personne ne vous entende autour de vous. Bon, elle est pas encore disponible sur le marché, mais faut l'avouer, le concept est quand même pas mal. Numéro 7, Irene Ochea. La prochaine du classement est une femme, mais pas n'importe quelle femme, c'est une grand-mère australienne de 102 ans qui a explosé un record. Elle est devenue la personne la plus âgée au monde à réussir un saut en parachute. Elle a fait le grand saut en décembre dernier à l'âge de 102 ans et 194 jours. Après seulement 2 sauts d'entraînement, elle s'est jetée dans le vide à près de 4000 mètres d'altitude. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que son saut n'a pas été réalisé pour rien, mais pour la bonne cause. Elle l'a fait pour récolter des fonds pour une association. Donc si vous êtes âgé et que vous n'avez pas peur du vide, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Numéro 8, Amarildo Silva. On reparle un petit peu d'animaux avec un autre inventeur qui vient du Brésil. Amarildo Silva est un jeune artisan qui a trouvé une très belle idée. Un jour, il a eu l'idée de récupérer des pneus usagés dans une décharge afin de leur donner une seconde vie. Et avec son talent et son savoir-faire, il a transformé ces pneus usagés en paniers très colorés pour les animaux de compagnie, comme vous le voyez à l'écran. Et aujourd'hui, il a ouvert son entreprise et vend ses paniers un petit peu partout dans le Brésil et dans le monde. Et si vous avez envie d'acheter un panier ou que vous êtes intéressé par son travail, je vous laisse son Instagram en description. Numéro 9, Yagya Katoual. Le dernier de la vidéo est assez spécial. C'est un Népalais conducteur de bus nommé Yagya Katoual et qui prétend avoir la langue la plus longue du monde. Et en réalité, ce qui est impressionnant, et je crois bien qu'il doit être le seul sur Terre à pouvoir le faire, c'est qu'il peut lécher son propre front. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Vous le voyez à l'écran, ça fait plus rire qu'autre chose, mais le secret est simple, il n'a pas de dents et une mâchoire hyper souple. C'est donc un jeu d'enfant pour lui. C'était tout pour moi la team à regard neuf, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire lequel vous a le plus impressionné et on se dit à mercredi 18 h pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.